Allez. Musique. Lumière. Voilà. Bonjour les amis. Nous revoilà dans Chrétien au quotidien. Je voudrais vous raconter l'histoire qui peut ressembler à celle de beaucoup d'entre nous. En tout cas, surtout pour celui qui n'a pas connu Dieu. Voilà. Donc, une petite histoire que j'ai à cœur. C'est l'histoire d'une allumette. Il était une fois une allumette qui vivait dans son chagrin, qui cherchait toujours le bonheur et la joie. Elle parcourait le monde. Mais malgré qu'elle faisait le tour, elle trouvait rien. Rien qui sache, qui puisse la satisfaire. Et un jour, elle fit la rencontre d'un personnage assez étrange. Voilà, lui dit le diable, une personne à qui je vais tout donner. Bonjour, mais qui êtes-vous? Moi? Ben, je suis le prince de ce monde. Je suis celui qui exauce tous tes rêves. Je te vois si triste. Tu as besoin que je t'aide. Il faut que je remplisse ce vide en toi. Ah bon? Comment tu le sais? Ben, je le vois, je le sais, je te connais depuis que tu es né. Alors donne-moi ce que tu voudras. En échange de ton âme, pour un moment, je te le donne. Et en échange, tu me donnes ton âme. Ah oui, oh oui. Mais bon, l'allumette, elle ne savait pas ce qu'elle disait. Elle n'était pas consciente de donner son âme pour une éternité perdue au diable. Rendez-vous compte? Alors, elle lui dit, qu'est-ce que tu voudrais? Moi, je voudrais être riche. Je voudrais être célèbre et la plus belle des allumettes. Et le diable, en ricanant, lui dit, eh ben, que ton vœu soit exaucé. Et bien sûr, le diable lui exauça. L'allumette, elle devient riche. Elle profite de tous ses biens que le diable lui avait donnés. Et elle s'amuse, elle devient célèbre. Et au fur et à mesure des années, eh ben, l'allumette, elle se rendit bien compte que le diable, en fait, que le monde, ben, c'était que du mensonge, quoi. Et au moment où elle avait vraiment le plus besoin, c'est là où elle perd cette flamme. Et elle perd son âme. Son âme était vendue. Il y avait un vide à l'intérieur d'elle. Elle était complètement consumée, comme cette allumette. Et elle se mit à pleurer à l'intérieur d'elle. Elle était malheureuse. Elle n'était pas bien. Qui n'a pas connu un mal-être comme ça? Une angoisse. Tu ne peux pas imaginer l'angoisse. Mais bon, merci Seigneur. Parce que quand même, Dieu a compassion de nous. Hein. Et dans son chagrin, elle fait la rencontre d'une personne. Et elle lui dit, mais pourquoi tu pleures, allumette? J'ai tout perdu. J'étais riche. Mais à cause de la richesse, ça m'a rendu égoïste et avare. J'avais des amis, mais ils étaient avec moi que par intérêt. Je m'étais jamais drogué, mais j'avais besoin d'être comblé. Oh, le monde n'est que mensonge. L'amour du monde est éphémère. Maintenant, je me retrouve sans rien, sans âme, sans flamme, perdu. Qui voudra de moi? Qui pourra me redonner une flamme qui me fera redonner envie de vivre? Me fera sortir de cette angoisse. Mais toi, qui es-tu que tu n'es pas comme moi? Moi, je suis une allumette. Et toi, tu es comme ça. Ben moi,
Moi, je suis le témoin de la vérité. Moi aussi, j'étais une allumette comme toi. Moi aussi, j'ai connu la lumière du monde et elle m'a été retirée. J'avais la même angoisse que toi. Et regarde maintenant. Je peux te dire que je suis le témoin de la lumière et témoin de la vérité, que Jésus est le seul qui est la lumière véritable, celle qui ne s'éteint jamais. Tu sais, je te vois si triste comme ça. Je ne peux pas te laisser comme ça. Il est écrit, je peux te poser une question avant tout. Oui, dis-moi. J'aimerais recevoir cette grâce aussi. Le corps, le beau vêtement que j'ai reçu, cette lumière. Oh oui, j'aimerais. Ah ben c'est simple. Dans la Bible, il est écrit, dans Jean 14, 14, ce que tu demanderas, je te le donnerai. Va dans ta chambre et tu le demandes avec foi. Tu verras, Dieu va t'exaucer. Tu ne resteras plus dans le chagrin. Tu ne resteras plus dans la tristesse. Allez, va, petite allumette. Et que la lumière soit dans ton cœur. Alors l'allumette, elle était contente. Alors elle s'empressa de mettre en pratique ce que comment ça s'appelle, ce que la bougie lui avait dit. Alors elle allait chez elle et elle commence à prier. Oh Seigneur Jésus, mon âme te loue et te glorifie. Tu as vu à combien que j'ai crié à toi. Je suis dans la détresse. Il y a une vide au fond de moi, Seigneur. Une angoisse. J'ai été trahi par ce monde qui n'a pas su me combler. Maintenant, je te remercie parce que tu m'as envoyé un enfant à toi. Tu m'as montré le chemin. Et aujourd'hui, je voudrais recevoir avec la foi cette lumière, Seigneur. Je t'en supplie, au nom de Jésus. La prière est efficace. La prière dans le lieu secret, ça veut dire dans ta chambre, tu fermes la porte et tu te mets dans le lieu secret, tu te mets à prier le Père. Là, il te voit, il t'entend. Et il exauce les désirs de ton cœur. Alors, non seulement que l'allumette avait un corps, on va dire, périssable, mais Dieu lui donna un nouveau corps. Incorruptible. Une robe blanche. Pour la vie éternelle. Alors non seulement il lui donne le corps, mais c'est Jésus lui-même, à travers la prière, qui vient et qui te ravive cette flamme dans ton cœur. Regarde si c'est beau. Tu vois? Jésus sera toujours là. Il suffit, si tu n'es pas bien, demande à Jésus. Le Seigneur sera toujours là pour te donner la vie éternelle. Gratuitement en plus. Il demande juste de la sincérité au fond de toi. Mais non seulement, regarde comme c'est beau, hein? Non seulement il te donne le corps, il te donne sa lumière, il te donne tout, mais en plus de ça, il te donne le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est celui qui te protège. Regarde. Tu es protégé par les attaques du malin. Parce que si parfois le diable veut te tenter dans le monde, ben il ne pourra plus parce que le Saint-Esprit est avec toi. Sauf si tu laisses la porte ouverte. Voilà. Tu as un corps nouveau. Tu as la lumière de Jésus en toi. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Et la main du Père éternel qui te guide. Dans toute la vérité aussi. Donc mon frère, ma soeur, toi qui ne connais pas le Seigneur, sache que Jésus est la lumière du monde. Et ce qu'il veut, c'est te donner un salut éternel. Afin que tu puisses vivre pour l'éternité. Si tu n'es pas bien dans ta vie, si tu as des problèmes,
Jésus est là pour te donner une nouvelle. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais si tu comptais te lever la vie, ne le fais pas. Dieu va te donner une nouvelle grâce à cette vidéo. Prends conscience que c'est Jésus qui peut m'utiliser pour te parler. Si tu n'es pas bien, tu as de l'angoisse, demande au Seigneur. Avec la foi, avec le cœur, cherche de tout ton cœur. Et tu as ma parole que ton vœu s'exaucera. Parce que Dieu n'est pas menteur. Ce qu'il dit dans sa parole, il est la vérité. Et ce qu'il veut pour toi, c'est la joie, le bonheur, le meilleur pour toi. Approche-toi de Jésus. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce qu'il t'aime. Et qu'il n'y en a personne d'autre qui t'aimera comme lui t'a aimé. Amen. Sois grandement béni.